Bonjour frères et sœurs dans le monde entier où vous êtes maintenant et encore aujourd'hui. Nous allons partager la parole de Dieu car cette parole nourrit nos âmes à nous tous, surtout nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu ne rejette personne. Quiconque qui n'est pas revenu dans le Seigneur, qui pourra entendre ce message, cette parole, ça peut aussi lui aider, la personne qui entendra à ce message. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde entier par sa parole. Et sans plus y tarder, nous allons voir cette situation, cette histoire, qui va peut-être t'enseigner de cette affaire-là que tu as fait, que tu n'as pas accompli. Et moi-même qui parle, peut-être je me retrouve dans cette situation. C'est ainsi, et sans plus y tarder, nous allons passer dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Sans plus tarder, nous passons au verset 9-11. Anne se leva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près des limbes de poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta femme, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Sans plus tarder, nous passons au verset 20 et 22. La Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils et qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour tout au jour. Nous continuons toujours au verset 24 et 28. La Bible dit, quand il eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, nous avons vu cette situation de cette femme Anne. Mais quand elle a prié à Dieu, elle a dit quelque chose. Et puis, elle a fait aussi quelque chose. Donc, pour ne plonger pas très loin, nous allons dans le texte dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, versets 29 à 39. Donc, Juges chapitre 11, verset 29 à 39. Juges chapitre 11, verset 29 à 39. La Bible nous dit quoi dans le texte? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzvah de Galad.
et de Mitzpé de Galad. Il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minit, espace qui enfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Et dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et-il laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Et-il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait? Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël, ils s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Alléluia. Et si nous voyons, pourquoi je prie directement ces 2 textes. Le premier texte, c'était Anne. Anne, c'était la femme d'un homme appelé Elkana. Mais cet homme-là avait 2 femmes. L'autre qui s'appelait Pénina et l'autre Anne. Mais Elkana avec Pénina avait des enfants. Mais Anne n'avait pas des enfants et ça lui faisait très mal. Et maintenant, comment est-ce que ça arriva? La mortifier, l'insulter parce qu'Anne n'avait pas d'enfants. Et ça faisait mal à Anne. Elle commençait à pleurer, Donc, elle a vu que pour lui, c'était comme la fin. Mais un jour, Anne monta dans la maison de l'Éternel. Elle a commencé à prier, Et qu'est-ce qu'elle a pu? Anne a fait quelque chose devant ce Dieu-là. Pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle était montée à l'église, elle est partie pleurer devant Dieu parce que la situation était devenue vraiment amère. Très, très, très amère. Elle n'en pouvait plus. Anne vraiment a fait quoi? Elle a commencé à craquer. Parce qu'elle voyait les enfants n'arrivaient pas. Mais elle a pleuré devant ce Dieu-là. Elle a beaucoup pleuré, beaucoup de larmes. Et qu'est-ce qu'Anne a fait? Au verset 11 du chapitre 1, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera à point sur sa tête. Donc Anne a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit à Dieu, il dit, si tu me donnes un enfant mâle, je veux le consacrer à toi. Donc c'était sorti dans la bouche de Anne. Donc Dieu a entendu qu'est-ce que Anne a dit devant à lui. Ce qui était sorti dans sa bouche maintenant. Et Dieu regardait Anne. Et un jour arrivé, Anne
tomba enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, donc c'était la joie pour elle. Mais Anne n'a pas oublié ce qu'elle avait dit à Dieu. Elle a dit, parce qu'elle se souvient, dit, je fais un vœu à Dieu, que Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant-là, je veux le consacrer à toi, je veux le prêter à toi, il sera pour toujours à toi dans ta maison. Regardez bien qu'Anne n'avait pas d'enfant. Et ce n'est qu'un seul enfant que Dieu lui a donné. Mais Anne n'a pas regardé cela. Et quand le moment est arrivé, quand elle a fini de sévrer l'enfant, Anne s'est présentée à l'église. Devant qui? Devant le sacrificateur Élie. Il dit, Seigneur, c'est pour cet enfant que un jour tu me voyais, je priais, les paroles ne sortaient pas de ma bouche, et c'était cet enfant que j'ai demandé à l'Éternel. Et c'est aujourd'hui donc, je viens accomplir devant l'Éternel ce que je lui avais dit, parce que l'Éternel m'a entendu et il m'a donné cet enfant. Et j'avais dit que je veux consacrer cet enfant-là entre ses mains. Et quand il a amené Samuel, Samuel était tellement très jeune. Samuel très jeune. Il dit, et je suis venu prêter cet enfant à l'Éternel qui reste pour toujours dans la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que toi tu me regardes, regardez bien, tu n'as rien. Et maintenant la seule chose qu'on te donne, toi tu vas maintenant prêter ça à l'Éternel. Anne se souvenir. Donc cet enfant, je l'ai eu parce que je l'ai demandé à Dieu. Et j'avais dit à l'Éternel, si tu me donnes cet enfant-là, je vais le prêter à toi, il sera dans ta maison pour toujours. Et nous passons dans le deuxième cas. C'était l'affaire de Jephthé. Il y avait un problème, il y avait une situation grave. Maintenant, c'était un problème entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Et Jephthé a dit quoi? Il dit, Seigneur, si tu me livres et ce peuple-là entre nos mains et que nous puissions les battre, dès mon retour heureux, quiconque sortira devant pour venir m'accueillir pendant mon heureux retour, je veux le consacrer à toi. Et Dieu a entendu. Pouf, j'étais parti à la guerre. Il a tabassé tous les fils d'Ammon. Et maintenant, il est retourné maintenant chez lui à la maison. En retournant à la maison avec son heureux retour, qui voit sa propre fille, la seule fille qu'elle avait. C'est elle qui sort la première pour aller embrasser son père. Oh là là, j'ai fait aller tomber par terre. Et il dit, ma fille, tu es parmi toutes les personnes qui me tournent. Parce que j'avais fait un vœu à l'Éternel que quiconque sortira pour m'embrasser à mon retour, je veux le consacrer à toi. Maintenant, il voit qui? Sa fille qui sort pour venir l'accueillir. Et sa fille, quand il dit, Père, tu dois accomplir ce que tu as fait sonner dans ta bouche devant l'Éternel, parce que l'Éternel t'a donné la victoire. Et la fille a dit, papa, bon, laisse-moi aller un peu m'amuser avec mes compagnes et pendant 2 mois. Et puis quand je vais revenir, tu vas accomplir ce que tu as dit. Et Jephthé a livré sa fille, aller avec ses compagnes et tout ça. 2 mois après, la fille est revenue chez son père. Et Jephthé a accompli ce qu'il avait dit à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que lui, il a demandé à Dieu, Dieu l'a accompli. Dieu lui a donné la victoire de leurs ennemis. Et lui aussi, en retour, il devait accomplir ce qui était sorti dans sa bouche. Il a donné sa fille qui n'a pas connu d'homme, il a donné sa fille au service de l'Éternel. Voilà maintenant les hommes qui ont tenu leur langage devant à Dieu. Nous prenons Anne, et puis il y a qui? Jephthé. Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je veux le prêter, je veux le consacrer à toi qui reste là-bas pour tout un jour. Et Jephthé qui dit, Seigneur, si tu me livres nos ennemis, quiconque sortira de mon retour, je le consacrerai à toi. Regardez, ce n'était pas facile. Anne, un seul enfant, est venue sur le monde. Elle n'avait pas d'enfant. Elle pouvait même dire que je garde mon enfant à la maison pour me réjouir parce que c'est le seul enfant que j'ai. Mais il se souvient qu'il a fait un vœu à l'Éternel. Il a accompli. Il est parti prêter l'enfant à l'Éternel. Et Samuel est parti tout jeune, ne connaissant pas les choses de Dieu.
on lui a laissé au temple, tout jeune, il connaissait le fait de Dieu. Et maintenant, c'était qui? Il était sous les ordres d'Élie dans le temple. Nous regardons maintenant à Jephthé. Il n'avait que la seule fille. Et dans son retour, c'est sa fille qui vient maintenant l'embrasser. Et Jephthé n'a pas hésité. Il a livré sa fille à l'Éternel pour qu'elle soit dans la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu me connais peut-être ou tu ne me connais pas. Et toi qui me regardes, maintenant, ton problème est dans quoi? Ton problème, parce que tu es là, tu avais fait un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé ce que tu lui avais dit. Mais maintenant, quand tu as vu la chose arriver, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, moralement, socialement, économiquement, quand tu as vu la chose maintenant soit s'épanouir, où tu as tourné le dos à l'Éternel, mais maintenant les portes te sont fermées. Pourquoi? À cause de ce vœu-là que tu as fait à l'Éternel et tu ne l'as pas accompli. Maintenant, ton problème, c'est avec Dieu, non pas avec des hommes. Parce que tu avais promis à Dieu que Dieu, si tu fais ceci, ou bien tu me donnes ceci, moi je vais faire ça. Ta bouche a parlé. Comme tu me regardes, comme tu m'entends, accomplis ce vœu. Débrouille-toi de toutes les façons. Que tu montes ou que tu descends. Aujourd'hui, comme tu t'entends ce message, Dieu te rappelle parce que tu lui as fait une promesse. Tu as fait un vœu devant lui et que tu n'as pas accompli. Et c'est là où il y a maintenant dans tout le monde. Maintenant, tu avais même une entreprise. L'entreprise est fermée. À cause de quoi? Tu avais fait un vœu à l'Éternel. Dieu t'a donné tous les moyens. Dieu t'a donné tout et tu as été monté, mais tu as oublié que tu avais fait un vœu à la tête. Ma sœur, Dieu t'a donné ce que tu en avais besoin, mais tu as oublié le vœu là que tu as fait à l'Éternel. Maintenant, Dieu te prend au tournant jusqu'à ce que tu accomplisses maintenant ce que tu as dit à Dieu. Dieu n'est pas un petit garçon de course. Pour lui dire n'importe quoi, après tu ne l'accomplis pas. Arrange bien ton problème avec Dieu. Dieu ne désire pas la mort d'une personne, même pas d'un méchant, mais détruis-toi de mort. Donc tu as pris un mauvais chemin et Dieu maintenant a béni. Dieu a ouvert largement les portes pour toi. Mais toi, tu as tourné le dos à Dieu pendant que tu as fait un vœu. Tu as juré même, tu as fait des imprécations. Et dire, Seigneur, tu as fait ça. Mais Dieu a accompli. Pourquoi tardes-tu à accomplir ce que tu avais dit à Dieu? Donc tu as pris Dieu comme ta boniche et Dieu t'a béni. Et maintenant, toi tu dis, bon, Dieu ne me voit pas. Il ne me voit pas, il est là-bas. Il ne me voit pas. J'ai fait mes affaires. Mais maintenant, tu pleures pourquoi? Mais maintenant, tu vas revenir vers qui? Comme toi, tu es là. Tu as oublié Dieu. Ce que tu as à toi a augmenté. Mais maintenant, tu dis, Dieu, basta. Et pourquoi tu pleures maintenant? Maintenant, tu vas revenir vers qui? Mais Dieu te donne un moyen de sortir. Répands-toi. Et accomplis ce que tu as dit devant Dieu. Ou sinon, tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux aller voir les magiciens. Tu peux aller voir les marabouts. Tu peux avoir une autorité. Comme Dieu a fermé la porte là pour toi, personne ne peut. Il dit, quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Mais quand je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Je ne veux pas te prendre la tête. Tu as entendu, tu as fait un vœu devant Dieu, mais tu ne l'as pas accompli. Que tu sois qui que ce soit, tu peux aller voir les dévins, tu peux voir les sorciers, les magiciens. Cette porte-là n'ouvrira jamais. Tu vas continuer à descendre, et tu n'auras plus rien. Le peu qui te reste là maintenant, ça va partir. Comme tu as entendu ce message-là, règle la situation avec Dieu. Et donc maintenant, je passe à la conclusion et toujours. Et dans le livre de Deutéronome, verset 23, verset 21 à 23. Deutéronome, chapitre 23, verset 21, verset 21 à 23. Voilà. Deutéronome 23, verset 21 à 23. Écoute maintenant ce que Dieu te dit. Parce que tu l'as fait. Moi, je ne te connais pas. Mais tu as fait un vœu à Dieu. Dieu t'a béni. Dieu t'a fait du bien. Mais pourquoi as-tu tourné le dos à ce Dieu-là? Et écoute maintenant ce que Dieu te dit pour la fin de ce message. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 23. Dieu dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte,
et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura à prononcer. Tu as entendu, Dieu t'a parlé, et Dieu te parle. Il dit, lorsque tu as fait un vœu à lui, il dit, tu ne dois pas tarder à l'accomplir, parce que c'est dans ta propre bouche et qui est sorti. Tu as promis à Dieu, Dieu, si tu me fais ceci, moi je vais faire ceci. Mais maintenant, Dieu a agi et Dieu a fait. Et pourquoi tu n'as accompli pas? Parce que tu vois, maintenant, c'est la masse d'argent qui est devant toi. On dit, bon, c'est avec ma propre force et ce sont mes moyens maintenant. Mais tu as oublié que tu as parlé à l'Éternel. Et Dieu a entendu. Et Dieu maintenant t'attend. Il dit quoi? Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui est sorti de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Si tu t'avais abstenu de ne pas faire le vœu, tu n'as pas péché. Mais comme tu as fait un vœu à l'Éternel, pendant que je te regarde, pendant que tu me regardes, accomplis ce vœu-là. Ou sinon, c'est la descente aux enfers. Tu as entendu. Je t'aime tel que tu es. Je crois peut-être que tu m'es haï pendant que tu entends ce message. Mais je ne suis qu'un instrument de l'Éternel. Mais Dieu veut que tu puisses accomplir ce vœu-là devant Dieu. Parce que Dieu t'attend au tournant. Je te répète encore, mon frère, ma soeur. Tu peux monter et descendre. Tu peux chercher tant de moyens. Tu peux avoir les gens que tu connais. Les gens même vont commencer à te haïr. Pourquoi? Dieu va fermer leurs portes. Leurs portes quoi? Les cœurs. Il va dissoudre leur cœur envers toi. Mais ce sont les gens qui t'aidaient, qui te faisaient ça, Mais comme toi, tu as oublié Dieu. Maintenant, Dieu endurcit le cœur de tous ces gens-là en qui tu as confiance. Et tu n'auras rien. Reviens à l'Éternel et accomplis sérieusement ce que tu as dit devant à Dieu. La Bible dit quoi? Dans 2 Chroniques 7, 14, quoi? Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai du haut des cieux. Que le Seigneur est béni. Si tu as entendu, moi j'ai entendu. Seigneur notre Dieu, je te bénis. Merci pour ce message que tu nous as donné maintenant et que je puisse partager devant ton peuple au Père éternel. Le Seigneur des armées, toi tu es là à la parole, plein de bonté et plein de miséricorde. Et quiconque a entendu ce message, oh mon Dieu, oh mon roi, et qui prend de la décision de se repentir, revenir vers toi, régler la situation avec toi, Père éternel, pardonne du haut et des cieux et réponds à la personne favorablement pendant qu'il va se repentir au bas de ton trône. L'Éternel des armées, j'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils né. Amen.